Bonjour, c'est Gwenola. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astromancie. Et on va tout de suite commencer par sélectionner le signe pour lequel je vais faire cette vidéo ce soir. Alors, ayant déjà fait le signe du lion, j'ai bien sûr enlevé toutes les cartes du lion du jeu pour ne pas retirer une carte de lion. Et je vais tout de suite mélanger pour savoir de quel signe on va parler ce soir. Alors, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, le jeu que j'utilise, c'est l'oracle du soleil, qui est un oracle qui va allier l'astrologie avec les planètes, les signes, le zodiaque et la cartomancie. Alors je procède comme je le fais en astrologie quand je fais un thème horaire qui consiste à regarder la position des étoiles dans le ciel. Alors dans cette astrologie, qui est une astrologie très ancienne, qui nous vient des Indiens du sud de l'Inde et qui m'a été enseignée par Denis Labouré, on ne prend en compte que les 7 planètes du système solaire qui sont visibles à l'œil nu, c'est-à-dire les 2 luminaires, la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, Neptune, Uranus et Pluton ayant fait leur apparition bien plus tard. Et pour certaines d'entre elles, comme Pluton, elles n'ont pas gardé leur statut de planète tellement elles sont éloignées du Soleil et tellement elles sont petites et pas visibles à l'œil nu. Donc on va procéder comme le faisaient les anciens, c'est-à-dire en ne tenant compte que des 7 planètes visibles à l'œil nu. Et donc je vais maintenant procéder au tirage. Et ce soir, nous allons nous occuper des taureaux. Voilà, les taureaux, avec la carte du statut. Jupiter en taureau, en maison 2. Il y a fort à parier qu'il sera question de finances, parce qu'entre la maison 2, Jupiter, qui est le significateur général des richesses, et le taureau, qui a quand même cette réputation d'être quand même assez bon gestionnaire, pour ne pas dire assez près de ses sous, je pense qu'il va être question d'argent ce soir, mais on va découvrir ça un petit peu plus tard. Alors, j'aime bien procéder, commencer par un tirage de cartes de guidance qui va nous donner une indication générale, hein, qui va être un petit peu un fil conducteur. Alors, là, c'est le jeu des portes de l'intuition, qui est un très très joli jeu, avec des illustrations magnifiques. Et donc, on va tirer pour les taureaux, pour février 2020. C'est une séance qui porte sur le mois de février 2020 pour les taureaux. Alors, je demande, s'il vous plaît, une carte de guidance pour les taureaux pour février 2020. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors voilà tout un programme. Je ne sais pas si on voit bien la carte. La méditation, j'essaie de la mettre droite, voilà. Très jolie carte, très colorée. Ça représente, je pense, un nénuphar. Donc détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, alors on va la garder par ici. Et puis on va prendre une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Dorine Virtue, spécialiste en angéologie, qui a produit beaucoup de tarots, beaucoup d'oracles, de cartes, de livres sur les anges. Et on va demander un petit message des anges ce soir. Je dis ce soir parce qu'à l'heure où j'enregistre, il est relativement tard et la nuit est tombée. Donc un message des anges pour les taureaux, les amis du signe du taureau, pour le mois de février 2020. Alors, un message pour les personnes nées sous le signe du taureau, signe solaire du taureau, pour février 2020.
Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc concernant le signe solaire du taureau. Ça peut s'appliquer également si vous avez la lune en taureau ou si vous avez l'ascendant en taureau. Pour savoir quel est votre ascendant et où se situe la lune dans votre thème astral, vous pouvez faire une petite recherche sur un moteur de recherche, taper votre date et votre heure et votre lieu de naissance et vous saurez très vite quel est votre ascendant et quelle est la position de la lune. Sachant que ce sont des indicateurs importants, la lune et l'ascendant, mais ce n'est pas suffisant non plus, hein. Les autres planètes ont également leur importance. Et il se peut que ce que je vais dire ne résonne pas, enfin ne parle pas à tout le monde. Ce serait bien normal, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Tous les taureaux ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Cependant, j'ai la faiblesse de croire que, comme il n'y a pas de hasard et que l'univers est bien fait, et bien si l'univers vous a conduit jusqu'à cette vidéo, c'est forcément qu'il y a au moins un petit message pour vous ou quelque chose qui vous parlera, qui fera du sens. Voilà, donc sentez-vous libre de retenir ce qui vous parle. Et puis n'oubliez pas non plus que vous avez aussi votre libre arbitre. Évidemment, tout n'est pas écrit et que vos actions détermineront également ce qui se passera dans les temps à venir. Alors, pour le signe du taureau, pour février 2020, un message. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors voilà, donc on a 3 cartes. L'une avec l'oracle du soleil qui nous parle de statut, qui nous parle d'honneur, qui nous parle de richesse, donc plutôt de biens matériels. Et 2 autres cartes qui sont beaucoup plus spirituelles avec la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et l'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà tout un programme sympathique. Donc, je vais tout de suite passer à l'oracle du soleil pour en savoir un petit peu plus sur ce mois de février pour vous, amis taureaux. Alors, je vais réintégrer les cartes du lion que j'avais mises à part dans le jeu. Voilà. Je vais battre les cartes. Ou les mélanger. En fait, je ne sais pas très bien battre les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Je les mélange comme je peux. Je suis très admirative des gens qui arrivent à battre les cartes très vite. Moi, j'ai un peu de difficulté, je dois admettre. Voilà. Bon, je pense quand même qu'elles sont bien mélangées. Hop. Alors, tirage, oracle du soleil, l'alliance de l'astrologie et de la cartomancie pour les taureaux. Les taureaux pour février 2020. Taureau, février 2020. Alors, on coupe et on va poser les cartes. Alors, la maison 1 qui correspond à l'ascendant. La maison 2 qui va nous parler des finances mais aussi de ses talents.
La maison 3 qui nous parle des frères et sœurs, des petits déplacements, de la communication. La maison 4 qui nous parle du foyer, de la famille, de la maman éventuellement. La maison 5, la créativité, les amours naissantes et les enfants. Maison 6, la santé, les collègues, la vie quotidienne. Maison 7, les autres, dont le partenaire, le conjoint avec qui l'on vit, les relations extérieures. Maison 8, eh bien, c'est la maison des transformations, des legs, de l'argent du conjoint, de l'argent des autres, de l'argent public également. Maison 9, la maison 9, c'est ce à quoi on aspire, c'est aussi la religion, la spiritualité, les voyages également et les études supérieures. La maison 10, la carrière ou sa vie sociale, on peut avoir une vie sociale sans travailler. La maison 11 qui va nous parler essentiellement des amis, des revenus du travail également, et des amis. Et la maison 12 qui est celle des choses cachées, de la période avant la naissance, des vies antérieures, du karma, des épreuves aussi, c'est aussi la maison des épreuves. Donc on va regarder tout ça domaine après domaine. Alors, si on se concentre sur la carte qu'on a tirée en premier, le statut, on a Jupiter, le petit symbole de Jupiter, là, ici, dans le taureau, puisqu'il s'agit du signe de taureau, et dans la maison 2 qui nous parle de l'argent, des finances, des biens matériels. Donc cette carte, elle nous dit que, alors Jupiter, c'est une planète positive, mais qui a toujours tendance à l'exagération. Elle grossit tout ce qu'elle touche, elle exagère un petit peu tout ce qu'elle touche. Donc ce que veut nous dire cette carte, c'est que certes, vous êtes très doué pour gérer les finances, vous avez le sens des affaires, vous savez comment faire fructifier l'argent, vous avez un espèce de sixième sens pour faire prospérer l'argent ou les biens dont vous disposez. Mais elle vous dit aussi de faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Alors ne pas tomber dans l'excès, ça veut dire aussi savoir également donner et pas uniquement recevoir. L'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit est très important pour pouvoir conserver un équilibre dans la vie tout simplement. Alors attention à l'exagération, continuez à être bon gestionnaire, continuez bien sûr à vous occuper de vos biens, de votre argent, de vos finances, de vos acquisitions, mais il ne faut pas non plus que sombrer dans l'obsession. Parce que en fait cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que elle vous met en garde, elle vous dit qu'il n'est peut-être pas en ce moment, il n'est peut-être pas temps de vous occuper des finances, il y a peut-être d'autres choses plus importantes dont il faudra vous occuper. Voilà, ça peut être une mise en garde. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de négatif, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être focalisé uniquement sur ce domaine de vie. Voilà. Alors, ce que j'observe également sur ce tirage, c'est qu'on a quand même 3 cartes portant le numéro 8. Il y a celle de l'ascendant avec l'héritage, celle-ci en maison 9, le pouvoir, et on a également l'endurance, donc qui est située en maison 11. Donc ces 3 cartes nous parlent de la maison 8. La maison 8, c'est quoi? C'est les transformations, les changements radicaux, l'argent encore, mais l'argent des autres, les biens publics, les héritages, l'argent dont on a la gestion aussi pour quelqu'un d'autre, l'argent également du conjoint. Voilà, enfin il est question d'argent et de transformation. Donc ça c'est déjà une première remarque. Une deuxième remarque, c'est qu'on a 4 cartes du soleil. Ici l'endurance, l'enthousiasme, l'ingéniosité et l'idéalisme. Le soleil, c'est une carte qui est évidemment extrêmement positive. Donc on peut déjà se dire que la signification générale du tirage sera plutôt positive, même s'il y a peut-être des petites leçons qu'il va falloir retenir ici et là par rapport à ce que je viens de vous dire sur la carte du statut.
Alors, le moins qu'on puisse dire pour vous, les taureaux, en février, c'est que ça rigole pas, hein. L'ascendant apparaît en maison 8, donc encore une histoire de finances, d'argent, de gestion, de biens d'autrui ou, pourquoi pas, d'héritage, hein. D'ailleurs, on va retrouver cette notion d'héritage à différents endroits. Donc, je me doute bien que tous les taureaux de la planète en février ne vont pas hériter, mais en tout cas, pour bon nombre d'entre eux, il y aura cette notion de gérer le bien d'autrui ou de gérer son patrimoine, mais plus certainement le bien d'autrui. Et vous allez y travailler consciencieusement, c'est-à-dire que vous allez vraiment travailler fort pour la question de la gestion de cet argent-là. Alors peut-être que vous courez après, je ne sais pas moi, par exemple des remboursements d'impôts, peut-être que vous devez vendre la maison d'une personne âgée de votre famille, peut-être avez-vous hérité, peut-être que l'on vous a mandaté pour gérer de l'argent de quelqu'un sous forme de tutelle ou de curatelle. En tout cas, il est vraiment question d'argent. D'ailleurs, on voit qu'en maison 2, qui est la maison de l'argent et des biens matériels, vous allez devoir faire preuve de patience, mais en même temps courir dans tous les sens pour organiser cette question-là. Vous serez très occupés au mois de février, les taureaux, euh, occupés à gérer tout un tas de choses en rapport, en tout cas avec l'argent ou le bien des autres. Ça peut être également le bien de votre conjoint aussi bien, hein, puisque la maison 8, c'est la maison 2 comptée du conjoint, c'est-à-dire que c'est la maison des finances du conjoint. Donc vous pouvez aussi avoir à gérer l'argent du conjoint. Alors avec la carte de l'agitation ici, on a Mercure en bélier. Donc Mercure est très mouvant. Il bouge beaucoup et le bélier, lui, passe à l'action. Donc vous allez devoir déployer des trésors d'énergie, faire des allées-venues, des va-et-vient pour arriver à ce que vous vous êtes fixé. Avec la maison 4 qui représente le foyer et la maison pour le coup, le domicile, on a une carte de Saturne en Cancer. Alors Saturne, c'est toujours un petit peu restrictif, hein. Là où Saturne est, généralement, on est confronté à des limites, à des obstacles, à quelques difficultés. Et là, on voit que vous allez peut-être devoir vous battre pour maintenir, pour conserver une maison ou pour obtenir une aide. Alors ça peut être aussi pour une personne âgée, peut-être que vous allez devoir vous lancer dans des démarches concernant une personne âgée, mettre en place des aides, faire venir des aides sociales, des revenus. En tout cas, il est question ici de se battre, hein, de s'agiter beaucoup et de s'organiser pour un foyer. Peut-être pas forcément le vôtre, hein. Ça peut être par exemple une personne de votre famille qui rentrerait en EHPAD ou en maison de retraite et pour laquelle vous auriez beaucoup de démarches à faire pour mettre en place justement les aides, les revenus, les aides sociales. Ça peut être un exemple. Voilà, pour d'autres, il peut être question aussi éventuellement de faire des travaux, hein. Saturne, c'est aussi la planète des travaux au domicile et du coup de devoir solliciter la banque pour des prêts ou de devoir investir dans le foyer. Alors avec l'idéalisme en maison 5, alors la maison 5, ça peut concerner les enfants, mais ça peut aussi concerner les idées, les nouvelles idées, la créativité. Vous allez peut-être vous tourner vers un cercle d'amis qui pourra vous épauler un petit peu, vous donner un coup de main dans toutes ces démarches et vous apporter des solutions un petit peu novatrices. Vous serez épaulé dans cette période un petit peu chargée en démarches euh, et en allées-venues vis-à-vis des différentes institutions. Vous serez aidé, vous rencontrerez sur votre route des gens qui vous donneront des pistes et des solutions. Vous ne serez pas tout seul. Avec le pragmatisme en maison 6, la maison 6 c'est la maison du quotidien, du travail, mais au sens labeur, au sens de la vie quotidienne, les collègues, pardon,
D'ailleurs, on voit sur cette image, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit, je ne sais pas si on peut faire comme ça, là. Voilà. On voit des gens qui savent faire, qui travaillent dans des champs. Il y en a un qui pousse la charrue tirée par les bœufs, une autre qui coupe les blés. Enfin, tout le monde est très très affairé. Et donc, ça représente également un petit peu l'ambiance de votre mois de février, les taureaux. Vous allez, vous aussi, vous affairer. Alors, avec la maison 10, ça peut être aussi en parallèle par rapport à votre profession. C'est-à-dire que, à la fois, vous serez pris dans des démarches peut-être par rapport à votre famille, par rapport à une personne âgée ou par rapport à un héritage, la vente d'un bien, l'acquisition d'un bien, l'obtention d'un prêt, l'obtention d'aide sociale, mais peut-être aussi que parallèlement à tout ça, vous allez devoir aussi vous activer énormément pour quand même, dans le même temps, vous occuper de ce qui vous est demandé de faire dans le cadre de votre travail, hein. Dans la maison 7, on a une carte relative à la maison 4. Alors je vous rappelle, la maison 7, ce sont les autres, hein, c'est-à-dire ici c'est vous et en face ce sont les autres. Sauf que là, il est surtout question, alors généralement c'est la carte qu'on attribue au conjoint par exemple, mais ici avec la maison 4, il va être question de la famille. Donc il se peut que dans le même temps, vous ayez des réunions de famille. Et puis, il peut être aussi question de votre père dans ce tirage. Alors, est-ce que ce que je vous ai dit tout à l'heure peut concerner votre père? C'est une possibilité, c'est pas obligatoire. En tout cas, la notion de l'extérieur par rapport à vous au mois de février sera essentiellement concentrée sur la famille et les réunions familiales. Avec l'enthousiasme, donc, qui est une carte du soleil en maison 8, donc la maison 8, la maison des héritages, il se peut que vous ayez comme ça, entre deux activités, comme vous serez très occupé au mois de février, les taureaux, il se peut que vous ayez des envies d'évasion un petit peu, des envies d'aller à l'étranger, des envies de découvrir d'autres choses, de vous ouvrir peut-être à la philosophie, à la religion, à la spiritualité, à des études supérieures, à faire de nouvelles découvertes, ou mettre en place un nouveau projet. C'est quelque chose qui est caché au fond de vous. Hein, ce n'est pas quelque chose que vous allez montrer à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, néanmoins, de temps en temps, et qui vous fait du bien, parce que ça vous sort un petit peu de toutes ces contraintes matérielles auxquelles vous faites face en ce moment. Et c'est quelque chose qui peut-être, on va le voir après, prendra un petit peu plus d'ampleur au fil du temps. D'ailleurs, je vous rappelle que les cartes de guidance qu'on a tirées sont la méditation. Hein, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein, donc là, on y vient avec cette carte qui vous invite peut-être à vous détacher un petit peu des préoccupations matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber et ne plus s'occuper de rien. De toute façon, en bon taureau que vous êtes, ce ne serait pas possible. Mais que peut-être il faut s'ouvrir à autre chose. C'était aussi ce que signifiait la carte du statut au début, souvenez-vous, hein, Jupiter, les richesses, en maison 2, donc le matériel, les biens, mais Jupiter, c'est aussi le significateur de ce qui est beaucoup plus grand que nous, du divin, donc en quelque sorte. Après, on lui donne le nom qu'on veut, l'univers, Dieu, les guides, enfin, on peut appeler ça comme on veut. Mais peut-être qu'il vous est demandé de lâcher un peu le côté matériel pour trouver un équilibre aussi avec une notion un peu plus spirituelle. Prendre un petit peu de hauteur, les taureaux, par rapport à votre vie quotidienne et à l'aspect matériel des choses. Ici, avec Mars en Verseau et en maison 10, donc c'est la maison de la carrière, hein, de la profession généralement, ou de la vie sociale. Hein, il ne faut pas oublier que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ne travaillent pas, qui s'occupent de leur foyer, mais qui pour autant ont une vie sociale, ont une vie associative, enfin ont une représentation extérieure. Enfin, dans ce schéma-là, avec Mars, Mars c'est la planète un peu des querelles, hein. Mars c'est le combattant, c'est le guerrier, et puis le signe du Verseau qui est un peu rebelle, qui veut sortir des sentiers battus,
il se peut que vous ayez envie d'idées nouvelles dans le cadre de votre profession. Vous avez envie un petit peu de ruer dans les brancards, vous êtes un petit peu en colère, un peu agité. Faites attention quand même à ne pas rentrer dans une colère noire, à ne pas vexer quelqu'un, d'autant qu'avec cette carte-là, en maison 8, vous pourriez avoir des propos un petit peu blessants. Alors, s'il y a un conseil à vous donner ce mois-ci, les taureaux, c'est de tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler et de faire attention à ce que vos mots ne dépassent pas vos pensées. Parce que vous pourriez rentrer un petit peu en conflit dans le cadre du travail, par exemple. Hein. Voilà, donc attention à ça. D'où encore la carte de la méditation hein, qui vous apportera éventuellement la sérénité. Et puis on a aussi ici la carte de l'acceptation qui nous disait « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. » Donc ce qui vous est demandé quand même, c'est de ne pas vous énerver, de ne pas rentrer en conflit. Certes, le mois semble assez chargé à bien des égards, mais il faut essayer de garder le contrôle et la maîtrise de soi d'ailleurs, comme vous le dit, la carte à l'ascendant, l'héritage. Bon, l'héritage, ça n'a pas grand-chose à voir avec la maîtrise de soi, mais Saturne en Scorpion vous parle de maîtrise de vous, donc gardez le contrôle, les taureaux, en ce mois de février. Alors quand je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'enthousiasme que peut-être vous commenciez à avoir un peu des velléités de vous intéresser à d'autres centres d'intérêt que ceux extrêmement matériels auxquels vous êtes habitué, on retrouve cette notion-là dans la carte de l'endurance qui est encore une carte de soleil, encore en Scorpion, mais toujours dans la maison 8 qui nous parle encore de la gestion des biens d'autrui. Ça revient souvent hein, quand même cette histoire-là. Alors peut-être que vous allez devoir vous battre. Je sais c'est redondant, mais ça revient à différents endroits de ce tirage. Vous battre pour l'obtention d'un prêt, pour gérer les biens d'autrui, pour mener à bien un but que vous vous êtes fixé avec beaucoup de ténacité. Alors faites attention aussi à ne pas vous laisser entraîner par des amis, vous savez, ce genre d'amis qui vous donnent des conseils qui ne sont pas forcément judicieux, qui vont vous pousser un petit peu à l'extrême. Gardez la tête froide, les taureaux, pensez qu'il faut garder la maîtrise de vous, comme on le disait tout à l'heure, et ne vous laissez pas trop influencer. Comme on dit, le proverbe dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors si ici, sur cette carte-là, on voyait que certains amis pouvaient vous donner des conseils judicieux, voire novateurs et originaux, il faut quand même faire attention à ce que d'autres ne vous entraînent pas dans une situation où vous pourriez vous enliser. Hein. Gardez la tête froide quand même ce mois-ci. Avec la carte de l'excitation, donc c'est Mercure qui a un mental très agité, qui est dans son domicile dans le signe du Gémeaux, qui lui aussi est un signe très mobile, où il y a beaucoup d'allées et venues, beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation. Vous aurez au fond de vous, ce mois-ci, une espèce de stress. Vous serez très agité, même si en apparence vous restez assez, comment dirais-je, droit dans vos bottes, centré sur votre but. Intérieurement, quand même, ça bouillonne beaucoup. Hein. Donc en résumé, ce sera un mois quand même assez agité pour vous, les taureaux. Beaucoup de démarches, beaucoup de choses à gérer en même temps. Vous aurez quand même du soutien. Vous aurez aussi du réconfort en famille, avec des réunions en famille. Il y a peut-être quelque chose en relation avec votre père. Et puis, de temps en temps, comme ça, entre deux, vous aurez des envies d'ailleurs, des envies d'autre chose, des envies de calme aussi, de vous dire que voilà, la vie, ça ne peut pas être quand même que ça. Et donc, vous allez vous ouvrir petit à petit à autre chose. Mais ce sera quand même un mois assez chargé pour vous, les taureaux. Donc, on va essayer avec le jeu du petit Lenormand
D'en savoir plus, je vais donc procéder à un tirage. Oups là. Je vais procéder à un tirage. Hop. Donc avec le jeu du petit Lenormand, on va poser sur chaque domaine de vie 3 cartes qui vont nous apporter un autre éclairage de ce mois de février pour les taureaux, février 2020. Alors, c'est parti. Alors, sur l'ascendant, on a l'enfant, les oiseaux, le mont. Alors, effectivement, on voit qu'un fait nouveau, entraîne beaucoup de discussions, quelques tensions et un blocage, hein, des difficultés. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là dans votre vie, les taureaux, mais le mois de février démarre avec un problème, hein. Je ne sais pas de quelle nature, mais il y a comme un blocage. Peut-être dans le couple, les oiseaux peuvent représenter le couple. Ce sont aussi un couple de personnes âgées. Donc peut-être qu'il y a un problème avec les parents ou l'un des deux parents. Il y a quelque chose, un événement qui surgit et qui pose un problème. En maison 2, donc la fameuse maison des finances, on voit qu'il y a de la stabilité, il y a des documents, il y a un contrat, il y a quelque chose d'officiel qui apporte de l'argent, hein. Donc l'aspect financier est quand même protégé dans ce tirage, hein. La maison 3, ce sont les frères et sœurs, ce sont les voisins également, les échanges, la communication. Il y a quelque chose qui a pris fin avec le cercueil, hein. Le cercueil, quelque chose prend fin. Mais cette fin-là apparaît comme un soulagement et va finalement vous apporter, va vous réchauffer le cœur, vous allez aller vers quelque chose de mieux, hein. Il y a la fin de quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de mieux dans le domaine des frères et sœurs, des échanges, des voyages, enfin des petits voyages ou de la communication. En maison 4, donc qui est la maison de la maison, c'est le cas de le dire, hein, la maison du domicile, du foyer, on voit que les choses sont quand même solides, bien ancrées, hein. L'ancre nous parle de stabilité, de choses qui sont durables, qui sont bien installées. Mais il y a quand même un peu de stress qui va se produire dans le foyer. Un peu de stress qui va un peu déranger cette sérénité, mais qui finalement, vous allez arriver à vous en sortir, vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver le moral après une période de stress. Dans la maison 5, qui nous parle des enfants, qui nous parle des amoureux aussi, hein, des nouvelles liaisons. Bon, alors ça s'adresse éventuellement aux couples qui ne seraient pas, enfin aux personnes qui ne seraient pas en couple justement, qui seraient plutôt célibataires. Bon, on nous dit qu'il y a une période de chance, mais qui finalement ne dure pas, et que dans l'entourage, il y a quelqu'un de jaloux
ou quelqu'un de médisant, quelqu'un d'envieux, dans son entourage, peut-être dans son petit cercle d'amis, il y a parmi les personnes, mais on l'avait vu déjà tout à l'heure quand je vous disais de ne pas suivre aveuglément tout ce que vous disent vos amis, il y a peut-être dans l'entourage quelqu'un dont il faudra se méfier un petit peu. Dans la maison 6, donc la maison du quotidien, du travail quotidien, on découvre quelque chose, on fait une découverte et on apprend qu'une personne plutôt féminine va quitter, alors soit va quitter l'entreprise, soit va déménager. Enfin, il y a une dame là euh, on découvre quelque chose à son sujet et elle a plutôt tendance à vouloir partir. Donc je ne sais pas si c'est une collègue, je ne sais pas si c'est un voisin, une voisine, mais là il y a quelqu'un qui s'en va. Dans la maison 7, donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des réunions de famille qui allaient se présenter. Et dans ces réunions de famille, c'est pas la folle ambiance, hein. L'ambiance n'est pas très bonne. Il y a des disputes, des querelles. Euh, En tout cas, elles seront passagères. Avec les nuages, ça ne durera pas. Et vous arriverez quand même à trouver un compromis grâce à la cigogne qui apporte un changement positif puisque ça vient après des cartes plutôt négatives. Mais il y aura un petit peu des discussions un petit peu houleuses dans le cadre de la famille. Dans la maison 8, donc qui est la maison des héritages, de l'argent d'autrui, des transformations radicales, bah, on voit qu'il y a beaucoup d'argent, hein, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Ça peut être effectivement pour le coup un vrai héritage, hein, puisque on a aussi le cœur, hein, l'héritage c'est ce qu'on transmet à ses enfants, c'est ce qu'on espère pouvoir leur transmettre, c'est donc euh, une marque d'amour, hein, en quelque sorte, hein, de vouloir léguer quelque chose à ses enfants. Et il y aura un peu de tristesse aussi par rapport à ça, hein. Donc il se peut vraiment que vous ayez dans votre famille peut-être un départ et une question d'héritage à régler, ou que ce départ a déjà eu lieu il y a quelque temps, et que vous en soyez maintenant à régler la question de la succession. Euh, Dans la maison 9, la maison 9, ce sont les aspirations, ce sont c'est un peu votre bouffée d'oxygène là en ce moment, les taureaux. On va voir que quand même vous allez pouvoir avoir une vie sociale, alors surtout pour monsieur si vous êtes le consultant ou si vous êtes un homme, une vie sociale qui va vous apporter beaucoup, hein. Ça sera vraiment votre bouffée d'oxygène là en ce mois de février. Vous aurez quand même du soutien et un petit peu quelques soupapes là pour alléger l'ambiance de ce mois-ci. Dans la maison 10, donc qui concerne la carrière, la profession, d'ailleurs c'est rappelé ici avec le renard, hein, le renard c'est le travail. Il y a finalement une stabilité. Alors je vous avais dit tout à l'heure de ne pas vous énerver, de ne pas rentrer en conflit, d'essayer de garder la maîtrise de vous. On voit quand même une stabilité, une entreprise, une grande entreprise ou une institution ou une administration dans laquelle vous êtes depuis un bon moment, et donc une certaine stabilité malgré tout dans ce domaine-là. Au niveau des relations amicales, on voit qu'une personne va vous apporter des nouvelles. Il y a un ami qui va se manifester, quelqu'un de bienveillant vis-à-vis de vous, qui se manifestera peut-être pour vous apporter du soutien dans ces épreuves, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter viendra vous apporter des nouvelles. Alors dans votre cercle d'amis, ici, là, ici et là, vous avez des gens sur qui vous pouvez réellement compter, qui sont bienveillants, et vous en avez d'autres dont il faudra vous méfier un petit peu, qui sont peut-être intéressés, un peu jaloux, un peu médisants, et avec qui il faudra, et je pense que vous le ferez, il faudra rompre la relation, il faudra couper, prendre de la distance avec ces gens-là. La maison 12, qui est la maison aussi des héritages, du karma, et ben on voit qu'il est question d'une maison qui fait suite
a un chagrin, il y a quelque chose qui a pris fin par rapport à la maison et qui apporte beaucoup de doutes, de réflexions. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Et c'est un petit peu tout l'objet de ce tirage aujourd'hui. Voilà, donc pour vous les taureaux, un mois qui est quand même un petit peu compliqué, un peu chargé. Bon, il ne s'agit d'un tirage que sur un mois, hein, bien sûr. Hein. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne va pas être concerné par tous les éléments que j'ai donnés. À vous de piocher un petit peu et de retenir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Le conseil, c'est rester zen avec la méditation. Restez zen, hein, essayez de temps en temps de prendre un peu de hauteur, un peu de distance, d'accepter aussi ce qui se présente. Hein, comme dirait le poète, il n'est de nuit aussi longue qu'il ne se termine au matin. Voilà, et puis vous avez quand même quelques très bonnes cartes et heureusement du soutien dans cette période un petit peu houleuse. Alors, je vais faire un tirage avec l'oracle de la Triade qui est ici pour voir ce que les cartes ont à nous dire sans poser de questions. Un simple tirage qui va nous parler d'un domaine particulier. On va le découvrir ensemble tout de suite. Alors, donc, s'il vous plaît, pour les taureaux, en février 2020, quel conseil de l'oracle de la Triade? Taureau, février 2020. Un conseil pour les taureaux en ce mois de février 2020. Alors, taureau, février 2020, un conseil. Les racines, ça nous parle de famille. Il est question de famille. Il est question d'un homme. La fin de quelque chose. Des hésitations, des émotions avec l'eau. L'éternité. Bon. Je vais recouvrir quand même. Le retour, le karma, la bénédiction, la réussite, la fusion et la richesse. On retrouve encore, alors c'est vrai qu'entre l'éternité, la fin de quelque chose, la famille, la richesse, on retombe encore un peu sur cette question d'héritage là. C'est pourtant curieux, je ne peux pas croire que tous les taureaux vont hériter ce mois-ci, mais c'est vrai que le jeu insiste. Hein. Le jeu insiste. Alors, évidemment, il va y avoir des moments un peu difficiles, mais vous voyez, vous aurez l'impression d'être dans le tunnel, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Et par-dessus, la réussite. Donc, quels que soient les efforts qui vont vous sembler insurmontables, que vous allez devoir subir ce mois-ci, vous en viendrez à bout, hein, les taureaux. Il est question de contrats, il est question de documents, d'accords, d'alliances, de partenariats aussi, pourquoi pas, hein, parce que bon, c'est vrai que bon, le jeu est quand même, nous parle quand même plutôt de la famille, des racines, hein, mais bon, ça peut aussi se traduire éventuellement, pourquoi pas, par un accord professionnel.
Mais il y a une notion d'émotion quand même, hein. Bon, les accords professionnels ne suscitent pas généralement beaucoup d'émotions, mais bon, après tout, si vous l'attendez depuis longtemps, avec une abondance à la fin, quelque chose de stable qui va durer longtemps, euh, des richesses. Alors, richesse, c'est pas forcément matériel, bien que ça représente évidemment l'argent, mais ça peut être aussi une abondance d'amour, une abondance de reconnaissance. Euh, Pourquoi pas? Et après tout, c'est tout ce que vous vouliez en début de tirage, les taureaux, c'était avoir une certaine reconnaissance. Voilà, donc je vais conclure cette séance par un petit message de l'oracle des fées que j'aime beaucoup. Voilà, un petit message, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour février 2020. Je vais tirer une petite carte, s'il vous plaît, un message de conclusion pour les taureaux en février 2020. La Dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ce sera le mot de la fin, les taureaux. Je pense que vous aurez un mois assez agité et qu'effectivement, vous aurez besoin de vous ressourcer. Souvenez-vous, la méditation, hein, essayez de prendre du recul, de la hauteur et l'acceptation. Il y a parfois des épreuves dans la vie. Ça ne sert à rien de lutter. L'accepter facilite les choses. Et puis, vous ressourcer vous permettra d'y voir plus clair et de vous sentir mieux. Voilà. J'espère que cette séance, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. J'aime bien avoir un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça m'apporte du réconfort et puis ça m'encourage surtout. Et je vous souhaite de vous porter très très bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.